Toutes les 30 secondes, quelque part dans le monde, une personne devient adventiste du 7e jour. En 2021, une nouvelle église adventiste a été créée toutes les 3h30 environ. L'année dernière, nous sommes passés à 22 millions de membres. Nous remercions Dieu pour l'expansion de son royaume dans le monde entier, mais nous sommes toujours confrontés à d'énormes défis missionnaires. Examinons les 4 grands défis auxquels nous sommes confrontés. Tout d'abord, le taux de rétention dans notre église. Pour 10 personnes qui entrent dans l'église, 4 la quittent. Deuxièmement, les villes, c'est là que vit aujourd'hui la majeure partie de la population mondiale. C'est un défi particulièrement difficile à relever pour les adventistes du 7e jour. Nous avons eu une histoire difficile avec les villes et nous préférons vivre à la campagne, mais nous devons faire face à notre nouveau champ de mission. Troisièmement, la fenêtre 10-40, qui s'étend de l'Afrique du Nord-Ouest au Moyen-Orient et en Asie. C'est dans cette partie du monde que se concentre la majeure partie de la population mondiale et que l'on trouve le moins de chrétiens, au point où des millions de personnes n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Prenons l'exemple de l'Uttar Pradesh. Il s'agit de l'un des 28 États de l'Inde. La plupart d'entre nous le connaissent grâce au Taj Mahal. Mais si cet État relativement petit était un pays, il serait le 5e le plus peuplé du monde. Dans le centre de l'Uttar Pradesh, nous avons 6 églises adventistes, une pour 10 millions d'habitants. Le défi est encore plus grand au Bihar, un autre État indien limitrophe de l'Uttar Pradesh. Dans la région du Bihar, nous n'avons que 4 églises, une pour près de 32 millions d'habitants. Si nous avions le même ratio que le Bihar aux États-Unis et au Canada, nous n'aurions que 12 églises au lieu de 5630. Au Kenya, nous aurions environ 2 églises au lieu de 7347. Au Brésil, nous aurions moins de 7 églises au lieu de près de 10 000. Et aux Philippines, nous aurions environ 3 églises au lieu de 5300. Le dernier défi majeur est l'augmentation de la population laïque et post-chrétienne. Pour la première fois dans l'histoire, une minorité de personnes en Angleterre et au Pays de Galles ont coché la case « chrétien » lors du recensement de 2021. Cette tendance, observée depuis de nombreuses années en Europe occidentale, en Australie et en Nouvelle-Zélande, touche désormais les États-Unis et d'autres régions. Lorsque nous examinons ces défis, nous devons nous rappeler qu'il s'agit également des défis de Dieu. Il a un plan pour le salut de ce monde et nous a gracieusement invités à participer avec lui à son plan. C'est l'objectif de la mission mondiale, atteindre les exclus avec de l'espoir. Chaque centre de mission globale, chaque pionnier de mission globale, chaque faiseur de tentes et chaque centre d'influence urbain ont le même objectif: créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non encore touchées. Il est temps de recentrer notre temps, nos ressources et nos prières sur ces défis majeurs de la mission.